Augustin, bonjour. Bonjour. Alors on est sur Star West. Il y a une 26 je crois, sociétés qui sont venues présenter leur modèle et qui essayent de lever des fonds. Donc vous êtes là, vous avez présenté ce matin votre société et on va en profiter pour présenter aux lecteurs de services mobiles ce que vous faites. Donc rappelle-nous le nom de ta boîte. Alors je représente Me Plus My Mobile que j'ai cofondé avec Yannick Leduc. Voilà, très bien. Et alors vous avez, dans la présentation que tu as fait, moi j'ai retenu deux choses essentielles dans le cœur de votre business et tu vas développer. C'est la partie coaching liée au smartphone et puis la partie développement mobile multiplateforme. D'accord, alors effectivement on fait les deux et je vais le faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Me Plus My Mobile fait? On développe des applications smartphone, multiplateformes, donc on a des compétences iPhone, on a des compétences Android, on a des compétences RIM et on regarde Bada qui va arriver. Et on a développé une méthodologie qui s'appelle 4 Steps to Success qui permet de rationaliser un peu l'approche parce que c'est pas tout de développer une application, de la faire effectivement. Finalement le gros boulot d'une application c'est aussi de concevoir son contenu, de définir sa stratégie et de pouvoir définir les métriques qui vont en faire un succès, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va suivre quand on la promeut derrière. Donc effectivement nous on accompagne ces 4 phases, indépendamment les unes des autres. Donc ça veut dire que vous avez mis au point une méthodologie bien précise? Absolument, donc ça s'appelle 4 Steps for Success, 4S carrés, et en fait on segmente en 4 phases distinctes pour s'adapter à la vitesse du client et être capable de le conseiller dans une vision bout en bout. C'est-à-dire qu'en fait on est capable de faire juste du développement, si effectivement on a un cahier des charges clair, mais ce qu'on voit c'est que la plupart des gens ont un niveau de maturité qui nécessite de mûrir le positionnement marketing de l'application avant de se lancer bien en tête dans un développement, et surtout de réaliser que derrière, une fois qu'on a l'application, c'est que le début de l'aventure. Il s'agit de la promouvoir et puis de transformer ça en un succès. Donc bien comprendre quelle est la logique stratégique du client avant de s'embarquer dans tout ça. Et la phase développement, effectivement, on est capable d'adresser en multiplateforme. Alors ça, c'est le cœur de métier actuel de Me Plus My Mobile. Et tu as mentionné le volet coaching, qui là correspond effectivement à une vision à terme qu'on partage avec Yannick, qui est de dire que le smartphone, on adore ça. Et c'est le terrain de jeu de l'internet mobile de demain. Les géants du secteur, Google, Nokia, tous se battent là-dessus. Mais du point de vue de l'utilisateur, on pense que c'est un excellent vecteur pour des services d'accompagnement au changement. Alors qu'est-ce que j'appelle accompagnement au changement? C'est tu veux faire un régime, tu veux préparer un marathon, tu veux arrêter de fumer. Tu peux peut-être rappeler, tu as parlé d'une étude de cas, bon, c'est pas vous qui l'avez fait, mais ça illustre bien pour bien comprendre avec Nike. Alors Nike, en fait Nike c'est quelque part eux qui ont ouvert le marché. De manière intéressante, ils n'étaient pas sur le mobile à l'origine, ils ont créé en fait une puce que l'on met dans sa chaussure et ils ont mis à disposition un extranet gratuit qui est extrêmement bien fait et je vous engage, si vous faites du running, à l'utiliser. À l'origine il n'y avait pas de coaching dedans, c'est-à-dire on traçait, c'était juste de la mesure et depuis septembre de l'année dernière, on peut générer un programme d'accompagnement pour dire je prépare un marathon dans tant de temps, ou un semi, ou un 10 km, et en fait générer le plan d'entraînement et être capable de suivre par rapport au réalisé, et d'avoir des conseils personnalisés. Je rajouterai à ça un élément important, c'est l'aspect communautaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des paris. Je parie que tu vas pas réussir ton marathon. Ah bah ça va te taquiner ça, tu vois, tu vas avoir la motivation. Et en fait il y a des fonctionnalités de ce type-là. Et Nike a porté sur l'iPhone, de mémoire en octobre de l'année dernière, je dis peut-être une bêtise, et effectivement la version iPhone, on parcourir en là, ça trace l'ensemble et on a le coach personnel dans sa poche. Alors ce qui est fort, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a l'accès web, il y a l'accès iPhone, tout ça est gratuit, mais pas la chaussure. Alors voilà, il y a deux stratégies parce que on connaît le problème de la valorisation de l'appli avec les 0,79 classiques et comment un éditeur retrouve son retour sur investissement. Et là, en fait, Nike est dans une stratégie de cross-selling. C'est-à-dire que je ne sais même pas si je peux le dire en public, c'est pas très sympa pour eux, mais en l'occurrence, pour que ça fonctionne, il faut acheter la chaussure haut de gamme qui vaut 50 € de plus que les autres. Il y a une petite encoche pour cette puce spéciale, ce qui rend plus confortable. En réalité, ça marche avec n'importe quel autre type de chaussure, du moment qu'on clip cette puce dedans. Et effectivement, donc le ROI global de Nike, c'est effectivement de fidéliser par le service les consommateurs de la chaussure d'à côté. Donc, on paye pour le mobile grâce au cœur de métier. Tu peux nous citer d'autres exemples de coaching qui sont intéressants peut-être vous connaissez certainement Coach Club qui a fait une grosse campagne de pub télévision et qui se lance pour du fitness chez vous, sur internet. Donc c'est une des références du secteur de l'accompagnement fitness. Hier, ici à Start West, il y avait une autre société qui souhaite se lancer en Angleterre, toujours dans le fitness et le coaching online, et pour qui en fait le canal mobile
est un vecteur à échéance 1 an essentiel. Parce qu'effectivement, on rentre dans la sphère personnelle de l'utilisateur. Il y a d'autres exemples, tout ce qui est éducation est un gros segment. Bon, l'iPad est arrivé, les usages... Santé. Alors santé, avec, on le regarde comme une source de diversification à échéance 1 an, 1 an et demi. Il y a quand même un gros impact juridique, un contexte très particulier, mais les laboratoires sont extrêmement preneurs de collecte statistique sur les évolutions de la maladie, et le terminal mobile est à l'évidence un excellent moyen d'être proche du patient. Justin, merci. De rien, à bientôt.